Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Le thème de ce deuxième dimanche de Carême est « Être relevé pour le salut ». Soulignons d'emblée l'évidence suivante. Seul celui qui est tombé peut être relevé. C'est une évidence et pourtant on n'aime pas l'entendre. Parce qu'on n'aime pas nos failles, nos fragilités, nos chutes, nos faiblesses, notre humanité. Et on n'aime pas que les autres les voient, on n'aime pas que les autres sachent qu'on est humain et fragile. Cette réalité nous fait même plus mal que la chute elle-même. Le bleu à l'orgueil met plus de temps à guérir qu'un genou écorché. Mais bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, Dieu souhaite nous relever et nous guérir parfaitement. Vous pouvez entrer. Bonjour. Il reste de la place. Un petit peu. Je redis juste la bonne nouvelle. Dieu souhaite nous relever et nous guérir parfaitement. Et pour cette bonne nouvelle, célébrons-le, rendons-lui grâce. Le premier chant, les 3 strophes.
classiques en allemand qui ne sont pas sur vos feuillets, Herr sei dein Vater, etc. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 25. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi, que je n'ai pas honte. Seigneur, fais-moi connaître tes chemins, apprends-moi tes voies. Fais-moi cheminer par ta loyauté et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, je t'espère sans cesse. Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta fidélité, car elles sont depuis toujours. Le Seigneur est bon et droit. Il fait cheminer les pauvres dans l'équité. Il apprend aux pauvres sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi ton amour qui est de toujours. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Herr sei dein Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous déposons devant toi nos soucis et nous te demandons de les prendre toi-même en charge. Nous déposons nos inquiétudes pour que tu les apaises. Aussi nos espoirs et nos projets, fais-les correspondre à ta volonté. Nous te soumettons nos actions et nos pensées torturées. Purifie-les. Nous te confessons notre péché. Pardonne-nous. Car nous reconnaissons que parfois nous n'avons pas l'espérance nécessaire pour tendre la main, pour ouvrir nos cœurs et accueillir les autres. Parfois nous n'osons tout simplement pas aimer en esprit et en vérité. Pardonne-nous notre timidité et notre manque de foi. Pardonne-nous nos égoïsmes, nos colères et notre orgueil déplacés. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention, par la bouche de l'apôtre Paul qui dit ceci. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non pas écrasés. Nous sommes inquiets, mais non pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non pas anéantis. Car nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin qu'en nous se manifeste aussi sa vie. Si nos ressources humaines sont limitées, lors même qu'elles seraient épuisées, celles de Dieu sont infinies. Si nous ne voyons plus d'issue favorable à nos soucis, ni d'aurore à notre nuit, Dieu, lui, est le soleil qui se lève et la porte qui nous ouvre à la vie. Dans son amour, Dieu fait ce qu'il faut pour nous réconcilier à lui. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe.
Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, qu'est-ce que l'être humain pour que tu te soucies de lui? Ne sommes-nous pas menteurs? Ne sommes-nous pas traîtres, lâches et voleurs? Est-ce vraiment ainsi que tu nous as créés? Et toi, où es-tu dans ce monde? Toi, Seigneur, tu es là à chaque fois que je m'oublie, au profit des autres, et qu'ensemble nous quittons nos anciennes voies. Toi, tu es là à chaque fois que triomphe l'espérance, la vérité et la justice. Toi, tu es là lorsque ton Fils naît, lorsqu'il est crucifié et lorsqu'il ressuscite. Seigneur, toi, tu es là d'une éternité à l'autre éternité. Que ta parole saisisse nos cœurs, qu'elle les transforme et qu'elle nous rende vivants. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore. Nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu.
la parabole des méchants vignerons. Puis Jésus se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'un mur, creusa la roche pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour recevoir d'eux sa part de la récolte. Mais ils saisirent le serviteur, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Et ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier, car il pensait « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons se dirent les uns aux autres « Voici le futur héritier, allons, tuons-le et la vigne sera à nous. » Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. « Eh bien, que fera le propriétaire de la vigne ?» demanda Jésus. « Il viendra, il mettra à mort les vignerons et confiera la vigne à d'autres. » Vous avez sûrement lu cette parole de l'Écriture. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Les chefs des Juifs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Mais ils avaient peur de la foule. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre, ça a été au Christ. Voici la question du jour. On n'a pas le temps, il faut y aller. Que faire des usurpateurs? C'est une belle question. Vous n'osez pas répondre. Pardon? Tuons-les? Pardon, j'entends pas. Oui, mais que faire des usurpateurs? Nous, que faut-il que nous fassions d'eux? C'est trop général, c'est qui les usurpateurs? Alors dans notre parabole du jour, au-delà de la méchanceté, de la violence et des crimes perpétrés par les ouvriers, le fond du problème, le véritable péché de ces ouvriers, c'est qu'ils pensent pouvoir devenir eux-mêmes les maîtres de la vigne en la volant. Elle n'est pas à eux, ils la prennent, elle est à nous. Voilà. Que ce soit pour des royaumes entiers, ou comme ici pour une simple vigne, c'est ce genre-là de personnes qu'on appelle des usurpateurs. Ils revendiquent un pouvoir ou une possession pour lesquels ils ne sont pas légitimes. Et ils tentent de les obtenir par tous les moyens, et le plus souvent par la force. On prend, et alors c'est à nous, voilà. Ce sont des usurpateurs, et pour nous la question c'est, que faire d'eux? C'est le Seigneur qui fera. Ah. Oui. Alors, on était en train de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un usurpateur. Pendant qu'on était en train de réfléchir là, peut-être vous en aviez l'un ou l'autre exemple en tête. Peut-être pensiez-vous à M. Poutine, qui n'est pas présent parmi nous, sinon j'aurais pris un autre exemple. Peut-être pensiez-vous à la guerre en Ukraine. Voilà. Hein? M. Poutine qui veut prendre une partie de l'Ukraine alors que ce n'est pas à lui. Alors d'autres disent, peut-être que de l'autre côté, ils veulent prendre une partie de la Russie aussi, et elle n'est pas à eux. Bon.
Peut-être pensez-vous à quelqu'un de moins loin, parce que c'est quand même encore un petit peu loin, on en entend surtout parler à la télé, mais on ne voit pas trop, à M. Macron, qui n'est pas présent parmi nous, sinon j'aurais pris un autre exemple, et à la réforme des retraites. On est bientôt mardi, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas qu'on traîne trop. Peut-être pensez-vous à quelqu'un d'autre, mais qui, pour vous, est vraiment quelqu'un qui est dans une démarche violente, guerrière, d'usurpation. Peut-être votre chef, peut-être votre voisin, peut-être votre conjoint, peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être aviez-vous l'une ou l'autre personne comme ça en tête. Et bien alors on ne va pas nous s'aventurer ce matin sur le terrain glissant de la guerre en Ukraine, ni sur aucun autre terrain politique ou social, international ou local, aussi important qu'il soit. On va laisser ça de côté. Ce matin, comme à chaque fois que nous nous réunissons, la guerre qui nous intéresse en tant que communauté croyante, c'est la guerre spirituelle qui nous concerne chacun directement, personnellement, la guerre qui a lieu en nous, la guerre pour notre âme. C'est de celle-là qu'on va parler. Voilà. Et celle-là, on a le droit, sans que personne vienne nous dire il y a des enjeux que tu ne saisis pas encore, voilà. Non. Ça nous concerne, nous directement, on a le droit. Alors la semaine dernière, cette guerre a été évoquée avec la triste histoire de Job. Aujourd'hui, c'est avec cette vigne, ses ouvriers et son propriétaire que nous l'évoquons. Un propriétaire à qui il arrive bien des misères. Vous avez bien écouté le texte, ben c'est triste. Job, c'était triste. Pour ce propriétaire, c'est triste aussi. Alors peut-être êtes-vous vous-même propriétaire d'une maison ou d'un appartement que vous mettez en location, et peut-être avez-vous vous-même connu des difficultés avec certains de vos locataires. Moi, je ne suis pas propriétaire. Ça arrive. Alors si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais vous avez sûrement déjà entendu, peut-être que vous connaissez même les personnes directement, entendu parler de propriétaires qui ont été en galère avec leurs locataires. Exemple très classique, les locataires qui ne payent pas leur loyer, mais qui restent dans l'appartement ou dans la maison. Ou alors qui payent juste assez pour qu'on ne puisse pas les faire sortir. Il y en a plein. Plein. Et ceux qui, quand une fois vous êtes parvenus à vous en débarrasser, vous récupérez un taudis au milieu de ruines. Avant, vous aviez un appart ou une maison, et quand enfin vous la récupérez pour vous, qu'est-ce que vous pouvez encore en faire? Plus grand-chose. J'ai des exemples très précis, des noms, je peux vous donner des adresses, et voilà. Alors, confier son bien à quelqu'un, c'est souvent une loterie à laquelle on peut perdre gros, financièrement, c'est sûr, mais aussi au niveau de la santé. Quand ça vous arrive, vous en devenez malade. Pour confier son bien à quelqu'un, il faut être sacrément courageux. Il faut être sacrément optimiste. Il faut être sacrément humaniste. C'est-à-dire vraiment avoir confiance dans les qualités, dans la bonne volonté, dans le bon fond de l'être humain. Sinon, comme beaucoup de gens, vous préférez les animaux. Voilà. Le chien, lui, il est fidèle. Les humains... vous avez aussi forcément déjà entendu parler des squatteurs qui s'introduisent subrepticement, j'ai réussi à le dire, oui, trop fort, dans un endroit en forçant délicatement la serrure pour qu'on ne voit pas qu'il y ait effraction, sinon c'est autre chose, en cassant une vitre et en la remplaçant, et qui, une fois à l'intérieur, ben, ils sont là pas parce qu'il n'y a aucun contrat, rien, mais une fois qu'ils sont dedans, ben, la loi est ainsi faite que vous avez beaucoup de mal à les faire sortir. Si vous n'employez pas la force, qui est absolument illégale, là c'est vous qui allez en prison, eh ben, ils sont dedans pendant un moment. Alors attention, je vous ai dit que je ne suis pas propriétaire, j'ai toujours été locataire, donc je sais aussi que de l'autre côté, c'est pas toujours non plus la joie. Il y a aussi du côté des propriétaires régulièrement de gros abus. Combien de logements insalubres et de pièces même pas assez grandes pour que légalement on puisse les considérer comme une chambre, en dessous de 9 mètres carrés, c'est pas une chambre, et ben il y a des trucs d'en dessous de 9 mètres carrés qui sont loués comme des appartements pour une fortune à des gens qui sont déjà dans la misère. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Paris, à Paris il y en a beaucoup,
mais vous allez à Strasbourg, vous trouvez déjà. Alors si pour oser confier son bien à quelqu'un, il faut croire en l'humain. Toutes ces mésaventures me confortent moi, après vous me direz ce que vous en pensez, dans l'idée que homo homini lupus est. Vous voulez que je vous le redise? Homo homini lupus est. C'est du latin. Alors pourquoi je dis ça en latin? Je vous le dis en français. Pourquoi je dis ça en latin? Pour vous montrer que ça ne date pas d'hier. C'est pas depuis qu'il y a les euros que c'est compliqué. C'est avant Jésus, déjà, il y a plus de 2000 ans, c'était déjà une locution qu'on trouvait chez les philosophes. L'homme est un loup pour l'homme. Moi, ça me conforte quand j'entends comme ça les gens qui se volent. Ça me conforte dans cette idée que celui dont on doit se méfier, c'est l'homme. Et alors, disons aussi, petite parenthèse, cette locution, comme souvent, comme traiter quelqu'un d'âne, pour ceux qui ont des ânes, vous savez très bien qu'ils ne sont pas bêtes, là, dire que l'homme est un loup pour l'homme, c'est méchant pour le loup. Les loups ne s'entre-dévorent pas entre eux. Jamais. Ils mangent les autres. Mais entre eux, ils sont plus ou moins solidaires. Bon, après, si il est vieux et malade, on le laisse, voilà. Mais voilà. Alors, dans notre parabole du jour, des mésaventures, le propriétaire de la vigne, il en connaît un lot incroyable. Terrible. Alors, nouvelle question. Est-ce que cette parabole, vous l'avez bien comprise? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que la première fois qu'elle a été racontée et entendue par des gens, je suis prêt à parier vos maisons, vos voitures, vos comptes en banque, c'est pour vous montrer à quel point je suis sûr de moi, que la plupart de ceux qui l'ont entendu n'ont pas compris de qui, de quoi Jésus parle. Nous, 2000 ans plus tard, on la comprend facilement, on la comprend bien. Cette histoire, on la connaît bien, et on connaît bien la suite de l'histoire de Jésus. On est en plein carême, on est en route vers Pâques, on comprend bien plein de choses. On comprend sûrement pas tout dans cette histoire, mais par exemple, ça on comprend bien, le propriétaire, c'est Dieu. C'est facile, c'est évident. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Facile, trop facile. Et donc du coup, si le propriétaire c'est Dieu, le fils du propriétaire c'est Jésus. Beaucoup trop facile, beaucoup trop facile. Et donc les messagers, si le propriétaire c'est Dieu, les messagers, c'est les anges, les prophètes et les apôtres. Facile. Beaucoup trop facile. Pourquoi est-ce qu'on lit encore ce texte aujourd'hui? Plus aucun intérêt. Une question, j'ai entendu. Et les ouvriers à qui la vigne est confiée, c'est qui? J'entends une réponse, les pasteurs. Alors celle-là, je m'y serais pas attendu. Mais vous avez raison. Les pasteurs, oui, oui, absolument. Et donc, si ces ouvriers-là, ce sont les pasteurs, du coup, vous êtes la vigne. Vous êtes la bonne et belle et agréable vigne de Dieu. Et les pasteurs qui sont payés pour prendre soin de vous, cette belle et bonne et agréable vigne, ben eux, j'en connais certains qui font effectivement, qui ont un peu le melon, ce sont les méchants ouvriers usurpateurs. Vous avez raison, c'est plausible. Tout à fait. Et pourtant, et c'est pas parce que je suis devant, avec la robe et tout, et pourtant, ça me paraît quand même un peu dommage de lire ce texte et de nous arrêter à cette conclusion: méchants ouvriers usurpateurs égale pasteur. Et vous, la vigne, vous êtes tranquille. Parce que, ça sera mon deuxième argument, le vous, dans ce cas-là, il n'est pas valable. Mais d'abord le premier argument. Tout au long de la Bible, du début à la fin, Dieu reprend et corrige. Il engueule et il punit très souvent ceux à qui il confie son peuple. Que ce soit le roi il en prend. Saül, David, Salomon, prenez n'importe lesquels. Dès qu'ils sont à côté du chemin, tac, ils se font corriger. Spirituellement, les prophètes, les prêtres et les bergers.
c'est-à-dire les pasteurs, eux aussi, dès qu'ils décollent, pouf, ils sont repris. Et pas comme ça, en douce, voilà, droit dans les yeux. Toujours. Dieu leur dit, berger irresponsable, berger malhonnête, berger meurtrier, je vais vous retirer le troupeau et je le donnerai à d'autres. Comme il dit là aux ouvriers, vous êtes des meurtriers, vous êtes des incapables, vous êtes des monstres, je vais retirer la vigne et je vais la donner à d'autres. Il dit ça à tous ceux à qui il confie son bien. Et donc, le deuxième argument, dans notre foi, nous avons plusieurs fondements, plusieurs piliers qu'on ne peut pas enlever. Sinon, le reste va s'écrouler. Et un de ces fondements, c'est le sacerdoce universel. Ça vous dit rien non plus? Le sacerdoce universel, ça veut dire que nous sommes tous prêtres. Nous sommes tous rois, nous sommes tous la vigne. Nous sommes tous aussi appelés à prendre soin les uns des autres. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Certains avec une fonction particulière, mais pas aucunement une qualité différente. Ça, c'est pas dans dans la confession protestante, on ne peut pas estimer que certains sont différents des autres qualitativement. Ils ont juste une autre fonction. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on n'aime pas forcément. On préfère quand même que quelqu'un d'autre soit responsable et qu'il fasse pour nous. On en a déjà parlé une autre fois, mais je suis sûr que tous ici, du fait que vous veniez à l'église, quand vous croisez des gens qui ne viennent jamais, ils vous disent « c'est pas la peine que j'y aille, tu pries pour moi, tu vas pour moi, tu fais pour moi ». Tous, on a déjà entendu ça. Ouais. De toute façon, le pasteur, il fait pour nous. C'est un prêtre. On n'a même pas besoin de venir, voilà. Comme dans le temps, effectivement, le prêtre entrait faire le sacrifice pour le peuple. Non. Ça, c'est plus valable pour nous. Donc, nous sommes la vigne. Pas vous, vous êtes la vigne. Nous sommes la vigne. Et ça, c'est plutôt agréable. Et nous sommes les méchants ouvriers usurpateurs. Ça, c'est moins agréable. Du coup, on va se reposer la question du jour, puisque maintenant nous avons bien entendu que nous sommes des usurpateurs. Que faire des usurpateurs? Et là, Stéphane, tu as donné une réponse qui soulage. Nous, on va rien en faire. Dieu s'en occupe. Oui, absolument. Par contre, si vous aviez une réponse claire et précise avant qu'on comprenne qu'il s'agit de nous, je suis sûr que cette réponse est en train de changer. Que si finalement nous on se disait il faut qu'on fasse quelque chose, on sera peut-être un peu moins radical. Et on va peut-être aussi se dire, si Dieu s'en occupe, on va lui demander d'être un tout petit peu plus clément que si ça concernait que les autres. Parce que la justice, un peu fort, la justice, il faut qu'elle soit radicale, coupe nette quand ça concerne l'autre. Quand ça nous concerne, nous, on peut quand même, il y a des présomptions d'innocence, il y a des circonstances atténuantes, c'est que la 10e fois, il ne faut quand même pas pousser non plus. Voilà. On n'est pas aussi méchant que ça. Et là, ce serait oublier la patience infinie et la folle bonté de ce propriétaire. On l'a entendu. Inlassablement, il envoie ses serviteurs. Pas un, pas deux, pas trois, des dizaines, des centaines. Tous, autant qu'il en a sous la main. Il les envoie tous. Ce serait oublier la patience infinie, la folle bonté de ce propriétaire qui, privé de tous ses serviteurs, tous ont été lynchés, expulsés, etc., confie cette mission à son fils bien-aimé. Cette mission délicate, non, en fait, il faut l'appeler de son vrai nom, cette mission suicide. Réclamer son dû à des multirécidivistes dans le meurtre. Alors j'envoie mon fils, eux ils vont le respecter.
Et quelle bonté, folle bonté, patience infinie. Ce serait oublier la patience infinie et la folle bonté de ce propriétaire qui a donné une éternité de temps à ses ouvriers indignes pour qu'ils se détournent de leur indignité, du mauvais chemin qu'ils ont emprunté. Ce propriétaire qui aura attendu et espéré vraiment qu'il s'en détourne. S'il y a quelqu'un de vraiment humaniste qui croit en l'humain, c'est aucun être humain, c'est Dieu. Ce propriétaire qui aura aussi tout donné, tout ce qu'il avait de plus précieux, la totalité de ses serviteurs et jusqu'à son fils bien-aimé. Ce serait oublier la patience infinie, la folle bonté que ce propriétaire s'emploie à tenir jusqu'au moment où, ça c'est toujours une phrase terrible, jusqu'au moment où il est obligé de prononcer sur ces usurpateurs et sur ces criminels une condamnation qui est juste. Il n'a plus le choix, maintenant c'est trop tard. Voilà. Et à ce moment-là, c'est juste. Souvenez-vous laquelle c'est, tu l'as lu, Jésus dit, là, clairement, que pensez-vous que ce propriétaire va faire? Il va venir, il va prendre ces usurpateurs et il va les mettre à mort. Voilà. Alors là, jusque-là, on a passé une bonne partie de cette prédication pour qu'on prenne conscience de la réalité. Ça, c'est la grosse partie. Et la petite partie qu'il faut toujours mettre, c'est un peu déjà ce que tu as dit, Stéphane, c'est Dieu qui s'en occupe. Et bien la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes la précieuse vigne de Dieu, s'il nous a effectivement confié les uns aux autres, et s'il nous arrive par trop souvent de ne pas être à la hauteur de sa foi en nous, il est lui vraiment notre propriétaire. Il est lui vraiment patient et il est lui vraiment bon. Il fait lui vraiment ce qu'il faut pour rattraper nos manquements. Si bien qu'il se donne lui-même entièrement. Et vous connaissez tous par cœur, pas les jeunes, mais les moins jeunes, tous par cœur, Jean 3, 16. Allez, en cœur. 3, 4. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, aussi désagréable, aussi douloureux que ce soit, prenons conscience de notre réalité. Et prenons conscience de la bonté de Dieu qui surpasse de loin toutes nos faiblesses, toutes nos chutes. Alors, grâce à Dieu, il n'aura pas d'usurpateur à corriger, mais seulement une merveilleuse vigne où se promener. Amen.
et pour les autres. Seigneur, nous ne te demandons pas de miracles spectaculaires, mais simplement la force de supporter notre quotidien. Donne-nous de discerner ce qui nous est essentiel de ce qui ne l'est pas. Aide-nous à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme la plus importante, pour que nous ne nous laissions pas emporter par la vie et par nos soucis. Donne-nous de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés et d'échecs, qui sont aussi des occasions de croître et de mûrir. Et rends-nous capables de rejoindre ceux qui gisent encore plus profond que nous. Donne-nous non pas ce que nous souhaitons, mais ce dont nous avons besoin. Et apprends-nous l'art des petits pas. Donne-nous de vivre ensemble dans la vérité, dans la justice et dans la douceur. Donne-nous d'apprendre de nos erreurs, d'être prompts à demander pardon, comme aussi à pardonner. Donne-nous de transformer nos peurs en confiance, confiance en toi et en ton amour. Nous te confions aussi tous ceux qui, autour de nous et dans le monde entier, sont soumis à la dureté de la vie, à la solitude, à la tristesse, à la maladie, au deuil. Tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit et qui relève. Que ta douce main les console, les fortifie, les vivifie. Et parce que tu fais de nous un peuple de sœurs et de frères, ensemble, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Allons dans cette journée et dans nos vies, attachés à cette promesse de Dieu, accomplie dans le don de Jésus. Allons remplis de l'espérance que nous donne son amour infini, et forts des fruits que porte en nous son esprit, car comme l'affirme l'apôtre Paul, en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.